Aujourd'hui, 90% des gens vivent une vie dont ils ont envie de s'échapper. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur journée à scroller sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts, à se comparer aux gens qu'ils voient dessus, parce que c'est ça. Ce que on ne voit, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu ne vois que le top 1% sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas croire que c'est la norme de pouvoir soulever, je ne sais pas, 200 kilos au développé couché. Et que toi, puisque tu ne soulèves que, entre guillemets, que 80 kilos, tu es à moins que rien. Alors que c'est totalement faux. En fait, moi, l'idée de lancer cette chaîne m'est venue pendant mes vacances d'été. Je pensais H24. Mais par contre, je ne l'ai lancé que maintenant, en fin octobre. Pourquoi ça? Parce que je me disais, non, on est en été maintenant, tu peux te détendre. Tu vas la lancer lorsque tu vas aller à l'école. Il y a eu la rentrée, toutes les étoiles étaient alignées, vous allez me dire. Ben non, j'ai encore trouvé une autre excuse. Je me suis dit, non, je vais lancer cette chaîne lorsque j'aurai un téléphone. J'ai eu un téléphone, je ne sais pas, il y a 3 semaines environ. Mais je ne l'avais pas lancé, je bossais sur les trucs les plus inutiles qui existent. C'est-à-dire bosser sur une bannière, sur une photo de profil, sur une biographie. Alors que j'aurais tout simplement pu commencer à, je sais pas moi, recorder les vidéos, écrire des textes. J'ai pris tout ce temps-là. Et qu'est-ce qui m'a empêché de me lancer? C'était les excuses. Notre cerveau, il va toujours trouver un moyen de retarder l'effort. Par exemple, si tu as envie de lancer une chaîne YouTube et que tu te dis, j'attends lorsque j'aurai ma caméra de, je ne sais pas, ma caméra à 2000 € et mon équipe pour me lancer, tu ne vas jamais te lancer. Parce que la caméra qui coûte 2000 €, un SMIC, et l'équipe, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut de l'argent pour ça. Lance-toi dans tous les cas. Maintenant, cette vidéo, je suis en train de la record avec mon téléphone. Le son est absolument dégueulasse. C'est pas grave. Lance-toi, tu vas t'améliorer, tu vas recevoir des feedbacks. Lance-toi dès maintenant. Tu vas remercier ton toi du futur pour l'effort, pour la discipline que tu as mis en toi-même. Ton toi du futur te sera tellement reconnaissant d'avoir traversé toute cette douleur, tout cet inconfort. Tes potes, ils te traitent de merde. Tout le monde est contre toi, ce n'est pas grave. Explore ton intériorité. Ton toi du futur va être tellement reconnaissant de la personne que tu as su devenir. Te lancer te sera bénéfique dans tous les cas. Parce que cette douleur, tout cet inconfort que tu es en train de traverser, il n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Il faut juste dire à son cerveau de la fermer. La douleur n'est qu'une information, pour reprendre le GOAT David Goggins. La douleur n'est qu'une information. Ça va passer. Et qu'est-ce qui vient après la douleur? Les nuits blanches, l'inconfort, les moqueries des autres. Qu'est-ce qui vient après ça? Le succès. Tu vas maintenant me dire, oui, j'ai envie de me lancer, mais qu'est-ce que je fais? C'est simple, tu es comme la majorité des gens, c'est-à-dire, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tu n'as aucun but. Ne pas avoir de but signifie ne pas se connaître soi-même. Tu ne te connais pas assez. Fais une introspection. Enferme-toi quelque part, je sais pas, pendant 3 jours dans un Airbnb que tu as payé, seul, sans absolument aucune distraction, sans information venant du monde extérieur. Tu ne fais que fixer ton mur pendant 10 heures. Là, il y aura un but qui va se dessiner en face de toi. Il y aura un but. Et après, tout le temps que tu possèdes, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas réfléchir à comment atteindre ce but-là. Donc, comment avoir un but? Tu dois faire un retour sur toi-même. Maintenant, tu as ton but. Comment faire pour avancer dans ce but?
Déjà, il faut distinguer, est-ce que c'est un but qui te tient à cœur toi, ou est-ce que c'est un but qui tient à cœur à une autre personne? Pour avancer jour après jour dans ton objectif, il faut toujours réussir à garder son feu intérieur. Ton feu intérieur, c'est quoi? C'est ta motivation, c'est ta passion, c'est ta rage d'atteindre cet objectif. Par exemple, moi, lorsque je me suis posé l'objectif d'avoir de meilleures notes à l'école, je me distrayais facilement, un petit coup sur YouTube Shorts, et après c'est terminé, je vais scroller pendant 2 heures. Parce que ce n'est pas un but qui me tenait à cœur personnellement, mais c'est un but qui aurait fait plaisir à mes parents. Mais pendant les vacances d'été, je m'étais posé l'objectif d'aller à la salle absolument tous les jours. Je ne manquais pas un jour, rarement. Je m'étais brisé la cheville pendant les vacances. J'y allais quand même à la salle. J'avais un bandage posé autour de ma cheville. Je boitais pour aller jusqu'à la salle. La salle, il n'y avait pas beaucoup de bus, donc j'y allais à pied. Je boitais absolument tous les jours jusqu'à ce que ma blessure est guérie. Je boitais pour aller à la muscu. Les gens dans la rue me regardaient tellement bizarrement, j'avais tellement honte, mais j'y allais quand même. Pourquoi j'y allais? Parce que c'est un but qui me tenait sincèrement à cœur. C'est moi qui avais choisi cet objectif et j'avais la motivation nécessaire, la passion nécessaire pour aller jusqu'au bout. J'étais tellement dépité le dernier jour de partir et retourner à la ville parce que ça allait briser mon cycle d'entraînement. Et enfin, pour maximiser tes chances de réussir, il faut lâcher les gens qui te tirent vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si tes potes, ce sont un peu des merguez, ils scrollent tous les jours sur TikTok, sur les réels Instagram, et qui n'ont pas la vision que tu as, et que pire, ils te tirent vers le bas, c'est-à-dire ils t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Ils mettent une plus grande distance entre toi et le toi que tu veux devenir. Il faut les lâcher. Il faut les lâcher.